Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le samedi, le 14 janvier, le thème de la rhapsodie des réalités est « Priez pour les leaders ». Priez pour les leaders. 1 Timothée chapitre 2, les versets 1 et 2 sont nos versets d'ouverture. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 et 2 nous disent « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. » Dans Actes chapitre 13 du verset 6 au verset 12, nous dit le pasteur Chris, nous trouvons une histoire très intéressante sur l'œuvre missionnaire de Barnabas et Paul à Paphos, une ville connue pour une combinaison d'immoralité et de ténèbres. Au cours de leur travail évangélique dans la ville, le député Serge Paulus a voulu entendre la parole de Dieu et a envoyé chercher Barnabas et Paul. Mais un de ces fonctionnaires très influents, un prophète et sorcier notoire, a tenté de contrecarrer leurs efforts missionnaires. Il ne voulait pas que son patron entende l'évangile. Mais Paul, ayant observé les tendances trompeuses et malveillantes d'Élymas, s'exposa fermement avec lui et dit « Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps. » Actes, chapitre 13, le verset 11. Soudain, l'homme est devenu aveugle et s'est écarté de leur chemin. Alléluia! Sergius Paulus était un homme prudent. Il n'était pas un fonctionnaire corrompu, mais il ignorait le genre d'influence qu'Élymas aurait sur lui en étant introduit par Satan. Cela fait souvent partie des façons de Satan d'avoir une mainmise sur le gouvernement et les dirigeants politiques, afin de les influencer et de les amener à faire les mauvaises choses. Par conséquent, en priant pour les dirigeants de votre ville, votre État ou pays, rappelez-vous que parfois Satan plante son propre personnel parmi eux pour les distraire d'entendre la parole et d'apprendre à connaître Dieu. Ainsi, en utilisant le nom de Jésus, brisez la puissance de Satan sur ceux qui travaillent avec les leaders et cherchent à les influencer ou les conseiller d'aller contre la volonté et les desseins de Dieu. En outre, ordonnez au diable de relâcher son emprise sur leurs pensées, afin que la lumière de l'évangile glorieux de Christ brille vers eux. Affirmez que leurs cœurs sont volontairement ouverts pour recevoir l'évangile et par conséquent, la justice jaillit dans leur cœur et la sagesse de Dieu guide leurs pensées. Priez pour les leaders et tous les hommes de cette façon, comme il est dit dans 1 Timothée chapitre 2, les versets 1 et 2. Alléluia. Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur, ton désir est que les dirigeants et les peuples des nations soient sauvés et que ta justice gouverne leur cœur et guide leurs pensées. C'est pourquoi je prie pour les dirigeants des nations, afin que leur cœur soit ouvert et réceptif à l'Évangile. Je prie pour que ta parole ait libre cours et soit glorifiée et ait une force dominante dans leur vie, en coupant efficacement toute influence négative du milieu d'eux, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour plus d'études, je vous invite à lire 1 Timothée chapitre 2,
du verset 1 au verset 4, Jérémie chapitre 29, le verset 7, Proverbes chapitre 21, le verset 1, 1 Timothée chapitre 2, du verset 1 au verset 4, Jérémie chapitre 29, le verset 7 et Proverbes chapitre 21, le verset 1. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.